Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une vidéo sur les tendances, mais pas que. Aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer aux tendances qu'on peut trouver sur les sites de vente de seconde main, des vide dressing, etc. Et là pour le coup je me suis focalisée sur Vinted. Comme c'est une pratique de consommation qui est de plus en plus importante de nos jours et qui prend de plus en plus de place en fait sur la scène mode, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller chercher un petit peu dans la barre de recherche quelles sont les tendances actuelles de l'été 2020 que je pouvais trouver facilement sur Vinted, des pièces canon actuelles, seconde main. Voilà, c'est cool, on commence maintenant. La première tendance que j'ai bien trouvée sur Vinted, c'est une tendance qui est assez large, donc qui est forcément facile à retrouver en seconde main, c'est la tendance bohème. On l'a retrouvée chez Céline, on l'a retrouvée chez Isabelle Marant, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup chaque été, donc du coup qui est plutôt facile à trouver en seconde main avec des pièces très canon. Pour trouver des pièces canon dans la tendance bohème sur Vinted, ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai pensé à quel type de pièces pouvait rentrer dans cette tendance là. Déjà de 1, on a les robes en crochet. Du coup je me suis fait une petite recherche robes en crochet. C'était un petit peu large, moi ce que je voulais cibler c'était plutôt des robes en crochet dans des coloris blancs, crème, même éventuellement noir. Du coup j'ai trouvé pas mal de trucs assez canons, que ce soit des robes longues, que ce soit des robes plus courtes, des robes esprit plage, des robes esprit ville. Ce que je fais c'est que je vais vous afficher, je vais me décaler un petit peu, je vais vous afficher quelques articles que j'ai trouvés sur Vinted. Je vais vous mettre les liens, mais il n'y a rien qui garantit que quand vous allez cliquer sur le lien, l'article sera encore dispo. C'est le jeu avec les ventes de seconde main, mais au moins ça va vous permettre de voir un petit peu les articles qu'on peut trouver, ce que moi j'ai trouvé en faisant mes recherches, et ça vous donne envie ou pas d'aller taper ces recherches là. En deuxième, ce que j'ai fait pour trouver des pièces un petit peu bohèmes, c'est que je me suis attaquée aux marques de vêtements qui sont susceptibles d'avoir des pièces bohèmes. Donc on a les Free People, on a Bash, on a éventuellement Hero, même si c'est pas toujours très bohème, on a les Mango. Donc en fait ça peut permettre de préciser la recherche ou simplement de l'élargir, où là on se focalise sur des marques qui ont déjà un petit peu cet esprit là, on va regarder un petit peu ce qui s'y trouve. En troisième, toujours sur mes robes, j'ai décidé d'élargir la recherche et pas de rester seulement sur le crochet, et donc du coup j'ai tapé robe bohème. Là j'ai trouvé encore une fois pas mal de pièces qui sont assez canons. Du coup on n'avait plus que du crochet, on avait pas mal de robes avec des broderies, beaucoup de broderies, donc nickel dans cet esprit un petit peu bohème. Pas mal de robes avec des décorations un petit peu pompons, donc ça rentre aussi dans le thème. Et pour les hauts justement, vu que les hauts en crochet c'est ultra tendance en ce moment et ça rentre parfaitement dans la tendance bohème, j'ai tapé haut crochet et j'ai fait une comparaison, j'ai tapé top crochet aussi pour voir un petit peu là où je trouvais le plus de choses. Donc c'est en tapant top crochet et non pas haut crochet que j'ai trouvé le plus de pièces et le plus de pièces canon, donc je vous conseille davantage cette recherche là, mais en tout cas j'ai trouvé pas mal de choses sur cette tendance. En deuxième, la tendance que j'étais sûre mais à 3000% de super bien trouver sur Vinted, c'est la tendance des sacs en osier. Ultra à la mode en ce moment, on en retrouve énormément, c'est quelque chose qui est super désirable et pour la ville et pour les vacances, pour aller faire son shopping, etc. Franchement c'est un accessoire qui fait toute la différence et qui est très axé dans une tendance d'été. Là j'ai trouvé énormément de sacs vraiment différents pour plein de raisons, plein de styles différents, que ce soit des sacs qui soient en osier uni, qui aient des petites broderies par-dessus, que ce soit des petits sacs ronds, des petits sacs carrés, des grands sacs. J'ai retrouvé aussi pas mal de tranches de prix différents. On a des choses qui sont à 5 €, on a des choses qui sont à 50 €, donc vraiment il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Et aussi ce qui est pas mal, c'est que j'ai retrouvé pas mal de sacs faits main, donc ça peut être intéressant aussi de s'attaquer à quelque chose qui est un petit peu plus artisanal. Personnellement j'ai bien aimé. En troisième, tendance facile aussi à retrouver sur Vinted, c'est la tendance romantique, et là plus précisément la tendance des blouses romantiques. Moi c'est quelque chose que j'adore, j'aime beaucoup avoir plein de jolies blouses pour pouvoir assortir avec toutes sortes de pantalons, et donc du coup sur Vinted on en retrouve énormément. Alors on tape blouse romantique, il y a énormément de choses qui sortent, franchement il y a à boire et à manger. Ce qu'on peut faire c'est préciser par marque, et c'est ce que j'ai fait. Les marques qui font des blouses romantiques on les connaît assez bien, on a les Cézanne, on a les Balzac. Par contre Cézanne, je trouve que quand même les ventes sur Vinted ça se touche un peu parce que le prix reste quand même très élevé. Alors est-ce que c'est parce que du coup c'est des collections qui sont plus rares donc on augmente les prix et ça part quand même? À voir, mais bon ça reste quand même assez cher. Quand on va sur Vinted on n'a pas forcément envie de dépenser ce type de prix là. Par contre on peut trouver des choses ultra canon qui sont
super moderne et qui rentre hyper bien dans la tendance romantique en tapant vintage dans la section marque. Et là on va trouver plein de choses. Je vais vous montrer ce que j'ai vu. Franchement, il y a des pépites, plein de jeux de blues, des jeux de col, des petites broderies, etc. De la transparence. Franchement, super canon. À des prix, bah là, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Mais en général, on arrive quand même à bien s'en sortir niveau prix. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Je trouve ça cool de pouvoir choper du vintage en ligne. Donc plutôt chouette. Un peu dans le même esprit avec ma 4e tendance, j'ai essayé de chercher les hauts avec des manches bouffantes. On en retrouve énormément sur tous les sites Zara, Bershka, Stradivarius, etc. Et donc du coup j'ai voulu voir ce que ça donnait sur Vinted, s'il y avait déjà des choses qu'on pouvait retrouver en seconde main. Et oui, on en retrouve énormément, donc ça c'est super cool. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai fait 2 recherches. J'ai tapé manche bouffante et j'ai tapé manche ballon. On retrouve beaucoup plus de choses sur manche bouffante, on se serait un petit peu douté de ça. Et donc ce qui est cool, c'est qu'on retrouve et des robes et des hauts, parce que manche bouffante, ça indique pas spécialement le type de vêtement sur lequel on se positionne. Donc c'est assez cool, franchement j'ai retrouvé plein de choses. Souvent c'est des marques qui sont assez actuelles, donc comme celles que je vous ai dit, les Zara, les Stradi, les Bershka, etc. On trouve d'autres choses aussi. On peut aussi trouver du vintage. Les prix sont très souvent super canons. Les pièces sont très souvent actuelles. Donc je trouve que c'est plutôt sympa d'aller se tourner vers Vinted pour trouver ce genre de pièces là. En 5e, on a la tendance du tie and dye. Qui plaît ou ne plaît pas, peu importe. En tout cas, on retrouve plein de choses sur Vinted en ce qui concerne le tie and dye. Alors là, encore une fois, on va en retrouver pour tous les prix. Et ce que j'ai pas mal retrouvé et qui du coup m'a donné une idée, c'est qu'en fait j'ai vu beaucoup de gens qui achetaient des t-shirts vintage, des t-shirts Nike, Adidas, etc. peu importe, et en fait qui faisaient du tie and dye eux-mêmes sur les t-shirts et qui les revendaient du coup beaucoup plus cher sur Vinted. Franchement, autant aller soi-même acheter en vintage ce t-shirt. On achète de la javel, on achète un petit truc de colorant, ça coûte 10 € à tout casser, et du coup on se refait un t-shirt tout pimpé, pile dans la tendance. Ça peut être une idée de do it yourself, pourquoi pas, ou alors on fait ça avec un t-shirt qu'on a déjà à la maison. Mais voilà, du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de se partager cette idée là plutôt que de payer le plein prix. C'est d'autant plus gratifiant en plus de le faire soi-même. En 6e, on a la tendance du Vichy qu'on retrouve énormément avec cet esprit un petit peu rétro. Le Vichy, ce qui est cool, c'est que c'est un imprimé vieux comme le monde, donc du coup c'est super facile de le retrouver dans des secondes mains. J'ai retrouvé toutes sortes de pièces, que ce soit des pantalons, que ce soit des hauts, que ce soit des vestes, des choses qui donnent grave envie, qui sont clairement d'actualité. Du coup il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les prix, toutes sortes de pièces. Donc ça a été assez intéressant à retrouver sur Vinted. Je vais vous mettre pas mal de petites pièces que j'ai repérées et qui franchement gagne à être vues ou gagne à rejoindre notre dressing, ça dépendra des points de vue. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur tout ce qu'on vient de dire. Surtout je suis curieuse de savoir si ce type de vidéo là vous intéresse, auquel cas je pourrais le reproduire saison après saison. S'il y a d'autres tendances que vous arrivez facilement à choper sur Vinted, pareil, balancez-le en commentaire, ça pourrait aider pas mal de personnes. Si vous avez des petits tips comme d'habitude, on échange un maximum. Pour celles qui sont nouvelles sur cette chaîne et qui voudraient suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner les babies, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des looks, des conseils, des sélections mode, tout plein de choses. On échange un max. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.